Salut et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Sokokei. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo sur mon accouchement, on va dire cauchemar. Je sais que ça peut être un petit peu choquant de dire ça parce que c'est censé être le plus beau jour de notre vie. Et ça l'a été, franchement j'ai adoré la rencontre avec mon petit amour de ma vie. Mais, cela dit, t'es en train de tirer mes cheveux. Ah clairement c'était vraiment pas l'accouchement rêvé. Vous allez voir que j'ai eu pas mal de petites complications. J'ai eu pas mal de petites, on va dire, erreurs médicales entre guillemets. Et que donc voilà, c'était vraiment pas l'accouchement de mes rêves. J'ai mis 3 mois à vous filmer cette vidéo parce que vraiment il me prend tout mon temps ce petit bout de chou. C'est vraiment pas une vidéo pour faire peur aux filles qui vont accoucher, hein. Si vous êtes stressé à propos de votre accouchement, peut-être ne regardez pas, je ne sais pas. Mais en tout cas voilà, ça parle de gros bébé, de césarienne, enfin bref. Donc il y aura sûrement une vidéo avant accouchement, donc le 3e trimestre, l'accouchement même et puis les suites de couches. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à regarder la suite. Bref, donc commençons par le commencement. Donc la dernière vidéo, donc c'était le 2e trimestre forcément. On va être assez court sur le 3e trimestre puisqu'il s'est plutôt, on va dire, bien passé. J'ai pas eu de complications particulières, franchement. Jusqu'à la fin, je me sentais en pleine forme, je marchais, je nageais, enfin, je faisais encore tout le ménage chez moi, je me sentais vraiment en pleine forme. Bon, j'ai arrêté de travailler à 35-36 semaines, quelque chose comme ça. Tout simplement parce que je faisais 1 heure de route à chaque fois. C'était quand même assez fatigant et puis j'avais envie de prendre du temps pour tout préparer chez moi pour l'arrivée de mon petit bout. C'est un petit garçon et il s'appelle Jonas. Je vous dirai son poids et sa taille après, vous allez comprendre pourquoi. Bref. Donc, 3e trimestre c'est plutôt bien passé. La seule différence que j'ai eue, c'est que j'ai fait un 2e test de diabète pour être sûre que j'avais pas de diabète gestationnel. Je n'en avais pas. À part ça, je devais faire 2 échographies de plus par rapport aux grossesses normales en fait, puisque moi j'avais une grossesse à haut risque à cause de mon IMC. Du coup, à cause de mon IMC, au lieu de s'arrêter à l'échographie de la 19e semaine, où tout était normal et c'est là normalement la dernière échographie, je devais faire une échographie à 32 semaines et encore à 36 semaines. Donc il se trouve que j'ai fait mon échographie à 32 semaines et il était déjà estimé à 3 kg. Sachant qu'une grossesse c'est entre 40 et 41 semaines, ça faisait déjà gros quand même à 32 semaines, 3 kg. Ensuite à 34 semaines, j'ai refait une échographie cette fois-ci aux urgences. C'était juste parce que je sentais moins de mouvement, donc ils m'ont gardé sous monitoring et tout, ils m'ont fait une échographie et il était estimé à 3,5 kg. Donc encore une fois, bien trop gros. Et ensuite, j'ai fait la dernière échographie donc à 36 semaines. Et c'était une échographie, on va dire, horrible parce que la femme, elle voulait pas du tout me parler. Je lui demandais à combien elle était estimée parce que tout le monde me le disait toujours. Elle répondait pas du tout à mes questions. Voilà, elle me disait bon... Moi, je vais envoyer le rapport à votre sage-femme, clairement. Et puis, c'est elle qui va vous expliquer. Moi, j'arrive pas à voir, en fait... il est tellement gros, en fait, qu'il est en dehors de la norme. Du coup, c'est trop compliqué de calculer et de le mettre sur une échelle ou je sais pas quoi. Donc, voilà, je ne peux pas vous dire combien il pèse ou enfin, à combien il est estimé. Donc clairement c'était un petit peu chaud quoi. Bref, moi j'ai vu concrètement la copie des rapports et sur les rapports c'était écrit qu'il était estimé à 4,2 kg à 35 semaines et 5 jours de grossesse. Alors là, je vous cache pas que j'ai eu un petit coup de chaud quand même. Je me suis dit mais 4,2 kg quoi. My God. Et j'avais rendez-vous 3-4 jours plus tard avec la sage-femme pour faire le bilan justement. Et enfin, ça m'a mis un coup de chaud. Je me suis dit, mais comment je vais sortir ce bébé de mon corps? C'est pas possible s'il fait 4,2 kg à 36 semaines et que je dois le sortir à 40. Mais le mec, il va faire 5,6 kg quoi, c'est pas possible. Coucou les amis, aujourd'hui je voulais revenir avec une sorte de vlog. En fait je suis pas très bien en ce moment parce que, enfin depuis hier en fait, 36 semaines de grossesse et j'ai fait une échographie la semaine dernière en fait et le bébé est déjà estimé à 4,2 kg actuellement à 36 semaines. Donc en gros ils m'ont proposé 2 solutions. Soit le déclenchement à 37 semaines, donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est mercredi, lundi prochain je serai à 37 semaines, donc de me déclencher dimanche ou lundi. Ou d'opter pour une césarienne à 38 semaines, sachant que les 2 solutions sont vraiment pas top en fait parce qu'il est déjà complètement développé donc c'est vraiment pas un problème. Pour ce qui est du déclenchement, donc ce sera normalement une naissance naturelle, hein, mis à part si on doit faire une césarienne en urgence. Mais normalement ce sera une naissance naturelle et bah forcément le risque c'est le déboulottement des épaules. En fait ils ont peur que la tête sorte
et que les épaules restent coincées, ce qui est un risque dans tout accouchement, parce qu'en fait ça dépend de la taille du bassin, et ils ont peur qu'en fait les épaules restent coincées dans le bassin, sachant qu'il y a plus de risques vu que c'est un plus gros bébé. Donc voilà, ils ont peur de ça, mais en même temps, l'échographie n'est pas sûre à 100%, donc peut-être qu'il ne fera pas plus de 4,5 kg, qu'est-ce qu'on en sait? Et en sachant que je suis grande et que je suis quand même large. Donc peut-être que mon bébé est juste grand en fait, et pas forcément gros, genre large. Peut-être qu'il est super grand. Donc on ne sait pas en fait, parce qu'ils n'ont pas mesuré les centimètres, ils mesurent seulement le poids. Et donc c'est un gros point d'interrogation et du coup je suis super inquiète. Je fais que ça fait que tourner en boucle dans ma tête parce que l'autre option qu'on m'a donnée c'est la césarienne comme je vous avais dit, que personnellement j'ai refusé. Pourquoi? Parce que c'est mon premier bébé, en fait, j'ai envie d'essayer d'accoucher naturellement. J'ai pas envie d'avoir une césarienne au premier et que du coup ça devienne, on va dire, un automatisme entre guillemets. Parce que je suis quelqu'un d'assez active et que j'ai vraiment envie de m'occuper de mon bébé moi-même en fait, et que j'ai pas forcément envie d'être assistée. J'ai pas envie de rester à l'hôpital plus longtemps que prévu juste parce que voilà, je fais une césarienne. J'ai pas envie d'être bloquée, de pas pouvoir faire de sport pendant 6 mois. Enfin en fait c'est pour ça. Comme elle m'a dit, la césarienne c'est quand même un traumatisme pour le bébé parce qu'on ne passe pas par les contractions, ce qui fait qu'il ne se prépare pas à respirer. Donc ses poumons, en fait, au lieu de se développer pendant les contractions, parce qu'elle m'a dit que c'est comme ça que ça fonctionnait, qu'en gros avec le déclenchement, même si on déclenche à 37 semaines, que c'est les contractions qui aident le bébé à développer ses poumons en fait. Tandis qu'avec la césarienne, vu que je n'aurai pas de contractions, parce que ce sera une césarienne programmée, il devra aller en unité spéciale en fait. Après la césarienne, il ne pourra pas rester avec moi. Et que voilà, il y a un risque de manque d'oxygène qui va au cerveau, enfin que le développement du cerveau peut prendre un peu plus longtemps. Mais clairement, je sentais que elle était plus pour que j'aille pour une césarienne. Je pense que c'est plus pour se couvrir eux en fait. Je pense que voilà, c'est quand même, on va dire, le cauchemar d'une sage-femme ou d'un médecin d'avoir une dystocie des épaules. Je crois que c'est leur pire cauchemar en fait, donc je pense qu'ils ont peur de ça et du coup ils m'ont beaucoup fait peur et voilà. Donc en gros je me sens coupable de risquer mon enfant pour une histoire de finalement de confort, mais en même temps je me dis imaginons que je fais une naissance naturelle et que tout se passe bien, et ben j'aurais fait le bon choix, mais comment savoir à l'avance? Et ben y a pas moyen. Donc voilà, enfin bref, j'ai beaucoup parlé. Aujourd'hui j'ai rendez-vous avec l'anesthésiste. Du coup, j'avais normalement rendez-vous la semaine prochaine, mercredi, mais vu que je serai déclenchée lundi, ce sera trop tard. Vu que, encore une fois, j'ai un IMC élevé, il doit me voir avant, en fait, au cas où je veux la péridurale. Et pour l'instant, je veux la péridurale, surtout en déclenchement. Donc, voilà. Bref, je suis très stressée, en fait. En fait, j'ai un peu l'impression... que je compte les jours jusqu'à ce que j'ai mal ou enfin voilà, j'ai très peur. J'ai un peu pleuré, je pleure un petit peu de temps en temps et je me sens coupable. On sait pas pourquoi le bébé il est gros comme ça. Apparemment c'est parce que j'ai pris trop de poids. Franchement j'ai pris 14 kilos. C'est peut-être beaucoup, mais j'ai vu des femmes qui ont pris beaucoup plus de poids que ça, genre double, et leur bébé faisait 3 kilos. Donc voilà, j'ai pas mangé si mal que ça. Je fais toujours des activités. Je suis partie nager encore hier. Enfin bref. Du coup voilà, j'étais vraiment un coup de chaud quoi. Donc je lui ai quand même dit que moi je trouvais que j'avais pas l'impression de porter un bébé de 4,2 kg dans mon ventre, que je faisais encore tout à la maison, le ménage, que je marchais, enfin voilà, que je me sentais en pleine forme et que ça me paraissait bizarre qu'il fasse 4,2 kg quand même. Elle m'a dit quand même que par rapport aux échographies, il avait l'air assez proportionné, que sa tête n'avait pas l'air beaucoup plus petite que son corps, donc qu'elle pensait que quand même si sa tête passait, son corps allait passer, mais elle me poussait plus vers la césarienne quand même. Après j'ai posé des questions du genre est-ce qu'il y a un bénéfice qu'il naisse à 38 semaines au lieu de 37 semaines? Est-ce que ça fait une différence qu'il naisse en avance? Est-ce que ça va bousculer mon allaitement? Enfin et voilà, tout ça elle m'a dit non, ça ne change rien, c'est tout pareil, c'est tout normal. Donc bref, elle m'a donné 2 secondes pour prendre ma décision, sachant que comme mon mari est au travail, j'étais toute seule. Donc bref, j'ai choisi le déclenchement, mais par contre, voilà, le déclenchement, donc du coup pour le lundi qui suivait, donc moi une semaine après, et j'ai été chamboulée, je veux dire, je suis arrivée dans ma voiture, je tremblais, j'ai pleuré, je sais pas pourquoi, mais ça m'a complètement stressée, alors que
avant d'aller au rendez-vous, je me disais ouais, on va me déclencher, je suis trop contente, je vais rencontrer mon bébé plus tôt que prévu, c'est trop cool et tout. mais là je sais pas, j'ai eu un coup de stress. En fait si, le coup de stress il venait des risques en fait qu'elle m'avait évoqué, donc c'est-à-dire la dystocie des épaules et une déchirure pour moi au 3e degré, pour ne pas dire une déchirure jusqu'au trou de fesses, les ventouses et tout ça, enfin voilà. Il y avait un grand risque qu'on utilise, pas la ventouse, enfin des instruments tels que la ventouse, mais surtout les spatules pour le faire sortir. Donc voilà, donc il fallait que je fasse la péridurale au cas où on utiliserait ces instruments. Mais voilà, l'anesthésiste m'a encore dit qu'avec mon IMC ce serait compliqué de faire une péridurale, c'est pour ça qu'il voulait avoir rendez-vous avec moi. Donc voilà pour ce qui est de l'avant-accouchement. Donc la suite au prochain épisode. Nous sommes donc lundi 4 juin. J'ai rendez-vous pour me faire déclencher à 16 h. Ça va, t'es en forme? C'est un va-et-vient entre anesthésiste, chef anesthésiste, sage-femme, enfin bref, qui comprennent pas en fait. Donc ça fait déjà 2 erreurs. Donc... C'est bien dégueu. T'as des contractions? Vas-y, pousse. Je pousse, je pousse, je pousse, je pousse. À tel point que mon mari s'est endormi en fait pendant que je poussais.